Mon invité sur RCF Hauts-de-France est une femme d'église. Bonjour Marie Chocart. Bonjour Michel. Responsable de la communication du diocèse de Lille depuis, Depuis novembre 2011, ça fait tout de même 14 ans quasiment. Et quasiment. c'est la fin. Quand est-ce que vous terminez votre mandat? Alors mon mandat se termine au 31 août. Je remets ma mission à notre archevêque qui a déjà nommé Catherine Touré. Ça vient de sortir. Que l'on salue. Voilà, au 1er septembre, elle prendra la suite en tant que déléguée épiscopale à l'information Est-ce pour que le vous, diocèse de Lille. est-ce que vous avez été mise à la porte ou est-ce que vous avez souhaité partir? Ah non, j'ai pas été mise à la porte. C'est vraiment un souhait de ma part de suivre le Christ d'une autre manière. Suivre le Christ d'une autre manière. On va y revenir, mais donc pour une autre vie, pour de nouvelles aventures. Avant de revenir sur les missions d'église que vous avez effectuées au sein de la communication, est-ce que c'est indiscret de savoir où est-ce que vous allez? Non, pas du tout. Je reprends des études. En fait, je commence une nouvelle vie et je vais aller me former au management des structures sanitaires et médico-sociales. Et donc, je rejoins Lille, donc la Cato, qui n'est pas très loin. Je corps un pied bien ancré dans l'église. Et donc, je vais me former pendant 2 ans pour pouvoir diriger à terme ou en direction adjointe un EHPAD ou des structures associées. Le grand âge, Voilà. votre avenir. Et En, le vôtre aussi. en quoi consiste le fait d'être responsable de la communication d'un diocèse comme celui de Lille? Alors, c'est vraiment une mission multiple et je n'imaginais pas en fait avant de venir, de postuler et puis d'intégrer les équipes que c'était aussi polyvalent et aussi multiforme. Il y a déjà l'accompagnement de l'archevêque dans sa communication, dans la manière dont on peut rayonner de son message, parce qu'il a un message à porter, un message aux habitants, et comment nous, on arrive à le mettre en valeur le mieux possible et le diffuser le plus loin possible. Donc ça, déjà, on vient vraiment soutenir la mission en ça de l'évêque. Ensuite, c'est soutenir la mission de tous les services diocésains, qui, eux, sont focus sur un type de public, sur un type de pastoral. Et nous, comment on vient en fait les aider à impulser, à développer leurs projets sur le plan de la communication. Donc, ils ont des projets, ils ont des ambitions pour parler du Seigneur en fait auprès de leur public. Et comment nous, on peut venir les aider, les interpeller peut-être aussi. Alors vous dites nous parce que c'est un travail d'équipe, hein, une équipe Ah oui, sans ah oui. laquelle j'imagine vous ne pourriez pas grand-chose. Combien est-ce que vous êtes? Comment ça fonctionne? Alors, on est 4 dans le service communication. Donc, pour l'instant, on est 4 femmes. C'est vraiment des profils différents et variés, mais on a quand même une belle polyvalence. C'est-à-dire que tout le monde sait relativement écrire, faire de la vidéo, rédiger sur le site ou faire du print, donc de tout ce qui est imprimé, pour les néophytes en communication. Est-ce qu'il faut croire pour ce genre de job? Est-ce que la relation au Christ est un critère d'embauche? Alors, la loi ne permet pas d'avoir un critère d'embauche de ce type-là. Par contre, je pense que la mission, elle en est d'autant plus nourrie si on a la foi. Et aujourd'hui, dans le service, c'est vraiment des personnes. On partage ça, en fait, dans le service communication. On est venu pour se mettre au service du Christ et on le vit ensemble. Et c'est vraiment très beau et ça donne une autre dimension, en fait, à notre mission, à notre métier, à notre engagement professionnel. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut tous faire, qu'on soit dans l'église ou pas. Mettre son engagement professionnel au service du Christ, ça change tout. Ça reste tout de même un domaine parfois indiscret, on touche au fort intérieur, mais vous le mettez sur la table. Ça fait partie finalement du job. C'est-à-dire, partie Et du ben, job. votre foi, vous en cachez pas. Moi, je m'en cache pas. Non, je pourrais pas. De toute façon, je pense que je pourrais pas la taire. Et je crois elle est aussi témoignage, en fait, pour d'autres. Donc, j'en parle simplement. Je vais pas forcément crier sur des places publiques. D'abord, je suis plutôt dans une relation avec les personnes. Et en fait, quand elles me demandent, mais d'où te vient cette énergie, d'où te vient cette force, pour moi, elle me vient de Dieu. Si c'est pas indiscret, votre parcours de foi, quel est-il récemment? Alors, en fait, moi, je suis recommençante. C'est-à-dire que j'ai reçu la confirmation quand j'étais adulte. Et donc, à 25 ans, j'ai reçu la confirmation par Monseigneur Ulrich, ici, dans le diocèse de Lille. Et ce chemin m'a vraiment transformée. J'ai redécouvert, en fait, ce que ça voulait dire de croire au Christ. Je croyais encore en Dieu. Je m'en étais un peu éloignée de par différentes situations familiales. Et j'ai senti un appel à revenir vers Dieu. Et dans ce chemin, j'ai vraiment découvert que Dieu, en fait, on pouvait le connaître parfaitement par le Christ, que le Christ nous amenait à nos frères, que nos frères nous amenaient à nous engager dans la communauté chrétienne. Et tous ces pas-là, en fait, je les ai vraiment vécus, je les ai vraiment faits. Et j'ai vraiment eu à cœur d'unifier ma vie à partir de ce moment-là.
Et c'est là que plein de choses dans ma vie se sont posées. Le terme recommençant, il désigne quoi? Qu'est-ce qu'il signifie? Des personnes qui, eh bien, ont reçu les différents sacrements au fil de leur vie et puis se sont éloignées de l'Église et puis ensuite ils reviennent? En tout cas, ma définition, Mm. parce qu'elle doit être multiforme, mais la mienne, c'est j'ai reçu le baptême quand j'étais enfant, j'ai première communion, profession de foi, et arrivé à l'adolescence, j'ai beaucoup de doutes, beaucoup de questions, et j'ai pas voulu faire le pas de la confirmation. Je me sentais pas mûre et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté de vivre ce sacrement-là à ce moment-là. Et en fait, je suis vraiment très reconnaissante au Seigneur d'être venu me chercher parce que le vivre adulte, c'est une puissance aussi vraiment très Et forte. le profil du recommençant, vous avez raison de le dire, est difficile à cerner, il est multiple, il peut y avoir autant de profils finalement que de personnes. Mais qu'est-ce qui, je sais pas, rassemble ces recommençants? Ce désir de Dieu, cette soif de Dieu, ce, ce sentiment d'être aimé au-delà de tout et d'avoir envie d'en rendre compte, d'avoir envie de le suivre, d'avoir envie. C'est les disciples près de la barque en fait. Viens et suis-moi, lâche tout, suis-moi. Et en tout cas, moi je le vis comme ça et je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui le vivent comme ça. Est-ce que vous sentez une connexion avec d'autres qui pourraient avoir des profils de recommençants aussi? De recommençants ou même chez les catéchumènes. Moi, j'étais frappée d'entendre des témoignages de catéchumènes, parce qu'en fait, la communication, on a la chance d'être aux premières loges d'un certain nombre de témoignages. Et c'est vrai que je trouve des similitudes dans nos parcours. Vraiment, cette, euh, cette conversion, en fait, un jour, à l'amour de Dieu, et cette envie de le suivre et se lâcher prise pour le suivre. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas parce que vous aspirez à une cohérence entre vos convictions de foi spirituelle et votre travail que les relations humaines, par exemple au boulot, ou que la charge de travail ne pèsent pas. Ça reste tout de même le monde professionnel, la vraie vie entre guillemets. On n'est pas dans un milieu ecclésial fermé. C'est un milieu professionnel, hein. Tout à fait. Et je pense qu'on est plusieurs à partager ce sentiment-là que, en fait, pour la petite anecdote, on est quelques-uns à dire, bah, c'est pas le monde des bisounours en fait. Enfin, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Mais en fait, notre Église, elle est sainte, mais elle n'est pas parfaite. Ça veut dire qu'en fait, elle est en chemin. Et donc, ce que j'y vis et la manière dont je le vis, la manière dont je me confronte à d'autres, dont parfois ça se tend, parfois c'est compliqué, bah, ça m'invite aussi à faire ce chemin en fait. Avec le Seigneur, ça me dit quoi? C'est quoi mon pas de plus? Comment est-ce que je suis artisan de paix là où je suis? Enfin, je crois que c'est des vraies questions en fait. Qu'on soit dans l'église ou qu'on soit dans un autre secteur, c'est comment avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait en fait de ce qui nous est donné? Mais par exemple, dans les communautés religieuses, il existe la correction fraternelle. J'imagine que dans un service, il n'y a pas de correction fraternelle parce que vous n'êtes pas des religieux, des religieuses. Et pourquoi pas en Mm. fait? En fait, moi, j'aurais aucun problème à dire à une collègue, alors d'abord on le dit en one-to-one, hein, quand on est en correction fraternelle, on se le dit de l'un à l'autre, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui dans la relation n'est pas ajusté. Et je pense que je l'ai vécu tout au long de ma carrière ici. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à le faire en fait dans tous nos milieux de vie. Se dire les choses, dire en quoi ça a pu blesser la relation entre nous. C'est quand même le dialogue est un premier pas vers la paix. Le dialogue est un premier pas vers la paix. Marie Chocard, invitée de RCF Hauts-de-France, vous disiez que vous alliez quitter donc à la fin du mois d'août, c'est ça? Oui, alors après je prends quelques semaines de Voilà. congé. Donc ça veut dire concrètement plutôt à la fin du mois de juillet. Donc mi-juillet en fait, je pars d'abord en retraite spirituelle, Mhm. une semaine en silence dans un centre jésuite et ensuite des vacances familiales. Je boucle quelques dossiers début août et puis ensuite je me prépare à ma nouvelle vie. L'interview en intégralité va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. C'est un métier tout de même assez particulier puisque vous venez d'en parler. Vous devez être en accord tout de même avec le positionnement, si ce n'est de l'Église, en tout cas de votre patron qui est l'évêque, et aussi sur des sujets délicats. Vous devez être vraiment sur la même longueur d'onde. Moi, je crois au fait que le délégué épiscopal à l'information n'est pas le porte-parole de l'Église diocésaine. C'est peut-être un peu la différence par rapport à l'Église de France. Je ne suis pas le porte-parole de l'évêque, mais par contre, je suis là comme un soutien, un conseil, un feedback. Et du coup, parfois, on peut, dans le fond, enfin pas le fond, plutôt la forme, ne pas être d'accord sur certains éléments et en échanger, en fait, en discuter. Mais je suis au moins alignée avec les valeurs de l'Évangile. Donc c'est ça, en fait, qui nous réunit. Après, sur peut-être certaines manières de faire ou certains sujets, mon avis personnel peut être questionné,
Mais je suis là avant tout au service d'une église, en fait, et d'un collectif, d'un bien commun. En étant passé à l'intérieur finalement, Mmh. qu'est-ce que vous avez vu ou senti battre du cœur de l'Église? Moi, je suis vraiment très surprise. J'imaginais pas une organisation aussi vaste, autant de personnes mobilisées au service de l'Évangile. Donc, je pense aux salariés du diocèse, aux prêtres, aux diacres, aux religieux et religieuses du diocèse, qui sont quand même très nombreux, mais aussi tous ces bénévoles qu'on a rencontrés, qui donnent de leur temps, de leur énergie. RCF aussi, vous en avez énormément. C'est impressionnant de voir à quel point, encore aujourd'hui, le Christ fait se lever des gens à sa suite. Vous êtes, mariés, 4 enfants, une femme en responsabilité dans l'Église. Aujourd'hui, ça peut paraître naturel, ça l'était moins il y a 13-14 ans. Quelles ont été dans le monde ecclésial très masculin, hein, peut-être les difficultés d'adaptation? Comment est-ce que vous avez trouvé votre place? Je pense qu'on me l'a donné déjà, puisqu'on m'a appelée, j'ai été recrutée, donc j'ai suivi un processus de recrutement. Donc à la fin du processus de recrutement, on m'a dit: «Marie, si tu le souhaites, rejoins-nous». Donc quelque part, il y a cet appel-là qui, je trouve, m'a légitimée dans ma place. Après, j'étais pas la seule femme déjà à l'époque. Monseigneur Ulrich avait déjà nommé, Anne-Laure, de De la la Roncière. Roncière, donc elle était déjà déléguée épiscopale à l'œcuménisme, et il y avait aussi Hélène Bossard qui était déléguée épiscopale, ou déléguée en tout cas à la liturgie. Mais ne dites pas que c'était facile de trouver une place au sein de ce milieu masculin. Heu, je pense que c'est global dans la Mmh. société, en fait. Parce qu'en fait, on a quand même une société qui a été, bâtie sur un modèle masculin, et donc chaque femme, en fait, quand elle est en responsabilité, elle a trouvé sa place et à voilà, à faire entre guillemets «ses armes». Mais je pense qu'on a beaucoup à gagner, en fait, l'un de l'autre. Moi, dans, la compréhension d'un management peut-être plus masculin, et puis, de à l'inverse, à apporter, aussi ma touche personnelle et une touche, peut-être plus féminine. Délégué épiscopal à l'information, responsable de la communication. Vous communiquez à destination du grand public, des médias ou des fidèles et des diocésains? Tout cela, tout cela à la fois. C'est pour ça qu'on n'est pas seul, en fait, c'est pour ça Mmh. que c'est une équipe. En fait, on essaye de rejoindre par la presse, par exemple, un certain nombre d'habitants qui n'iraient pas forcément sur nos supports. Donc on a vraiment toute cette partie-là qui est, presque parfois même de la première annonce, hein, de l'ordre de la première annonce. On a toute, une gestion de nos médias diocésains avec des calendriers de publication, donc pour rejoindre des publics qui nous connaissent déjà, qui sont un peu plus avertis. Et ensuite, c'est, soutenir ceux qui ont leur propre support, les mouvements, les services diocésains, pour pouvoir aussi nourrir, leur contenu et les aider aussi à porter la bonne nouvelle. Quand vous regardez par-dessus votre épaule, qu'est-ce que vous retenez? Alors quand vous êtes arrivé d'un point de vue de la visibilité, je crois le site internet a aussitôt été, rénové, remis, une nouvelle version, 2023 c'était, Église de Lille, hein, c'était le magazine, là c'était le papier, mais, vous avez connu le centenaire du diocèse, diaconat, vous avez connu, Place et Parole des pauvres, les élections des papes, l'arrivée de monseigneur Lebauche. Qu'est-ce que vous gardez? Hem, je garde, les visages d'engagement, en fait, des chrétiens. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, et je crois que le chemin que je fais demain, c'est parce que j'ai rencontré des personnes engagées au service des plus fragiles, des plus pauvres. Diaconia 2013, ça a été, une expérience formidable, en fait, de voir à quel point, on laissait la place aux plus petits, et en leur disant qu'ils avaient, une richesse à apporter. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est un décentrage, en fait, dans notre société qui a pas l'habitude, qui est vraiment dans des systèmes de performance, d'efficacité, et donc moi, ça m'a décentrée aussi. De laisser la place, aux plus fragiles et à l'Esprit Saint qui passe, à travers nous, Mmh. à travers eux. Ça, c'est pour les joies, hein, pour les Mmh. moments plus joyeux. Il y a eu aussi des moments très, très lourds, beaucoup plus difficiles. On se souvient du rapport de la SIAZ, on se souvient de naufrages meurtriers dans la Manche. Comment est-ce que vous avez vécu la pandémie du Covid et traversé ces périodes? Une à la fois, Mmh. une à la fois en se tenant dans la barque, parce qu'on sait que le Christ nous abandonne pas dans les tempêtes, en fait. Donc c'est comment on avance, comment, on aide, à poser, un dialogue juste, à poser des mots justes aussi, pour qu'on puisse parler à la population, parler aux habitants, parler aux diocésains. C'était des moments douloureux aussi, parce que forcément, avec l'Église, mon cœur a été meurtri, et ça c'est quelque chose qui laisse quand même une empreinte. Mais ce qui m'a touchée, c'est de voir la grâce qui passe, en fait, au-delà. Au-delà de nos petitesses, au-delà de nos faiblesses humaines,
la grâce du Seigneur passe. Et ça, c'est un cadeau merveilleux que ces années m'ont fait. Et aussi, j'ai un souvenir très précis d'un moment où on a filmé à la cathédrale les célébrations quand on pouvait plus aller célébrer pour que les diocésains puissent s'unir par la prière via les réseaux sociaux et se retrouver à une dizaine à célébrer dans la cathédrale vide et presque un peu silencieuse. C'était un instant suspendu, hors du temps. Délégué épiscopal à l'information, mais vous êtes davantage une communicante, hein, que ce soit par votre formation ou votre travail, c'est davantage de la communication. Hein. Vous avez été attendu lors des événements, des nominations d'évêques, de prêtres qui devenaient évêques ou d'évêques qui arrivaient ici sur les sujets de société, qui touchaient à la foi, à l'éthique. Est-ce que ça ne va pas vous manquer un peu l'adrénaline de ces moments, un peu du breaking news, où on vous appelle, on vous demande de réagir? Alors, je pense qu'en directrice d'EHPAD, je vais régulièrement avoir quand même des feux à éteindre. En fait, je crois que toutes ces années m'ont bien préparée pour la suite. C'est des métiers où, à un moment donné, on a un manque de personnel. Comment est-ce qu'on pallie? Il faut réagir vite. Il y a des décès qui arrivent quand on ne sait pas le prédire. Donc, il y a vraiment cet aspect un petit peu, je pense, d'adrénaline qui est aussi présent. Et ça, donc, je suis pas très inquiète de ce côté-là, en fait. J'ai pas choisi un métier dans lequel je vais m'endormir. Et pour conclure, parce que ça sera ma dernière question, vous avez tout à l'heure témoigné de finalement votre confirmation sur le tard, entre guillemets, qui vous a amené à pousser les portes de l'évêché en 11. 2011. En 2011. Si vous prenez du recul sur justement, votre foi qui vous a amené là, et puis maintenant vous allez vous retrouver dans la société civile, entre guillemets, davantage, plus dans la société civile que dans l'Église, comment est-ce que vous allez continuer à entretenir cette foi et à tenter de suivre le chemin qui est le vôtre? Alors, avant de m'engager dans la formation que j'ai prise, j'ai posé ma visée, en fait. J'ai posé pourquoi est-ce que je le faisais et qu'est-ce que j'en attendais. Et il y a vraiment un désir de prendre soin, déjà de tous les soignants, de tous les personnels qui prennent soin de nos aînés, et aussi de prendre soin de la vie jusqu'au bout. Ça, c'est ma première visée avec peut-être en garde-fou cette dimension de il faut que ça puisse me faire grandir ma relation au Christ. En fait, c'est vraiment ce que je cherche. Dans chaque pas de plus, chaque magus, comme disent les Ignatiens, que je pose, je veux que ça puisse contribuer à une relation plus profonde avec le Christ. Et on viendra ce qui viendra. Merci pour votre témoignage, Marie Chocard. On vous souhaite une bonne suite, bon vent. Merci. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.